Bonjour et bienvenue à vous les Capricornes, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour votre mensuel du mois de juillet 2026. On va regarder un petit peu tous les domaines. Alors rappelez-vous, c'est du général, gardez votre discernement, vous prenez si ça vous parle, sinon vous laissez de côté bien évidemment. Du coup, n'hésitez pas à regarder aussi vos autres signes, ça peut être intéressant dans le sens où ça peut se compléter avec votre signe solaire ou parfois vous pourriez être plus en phase ou en accord en fonction de vos situations avec un de vos autres signes. Donc, n'hésitez pas, ça peut être intéressant. En tous les cas, moi, j'en profite pour vous remercier de votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne pour les plus anciens. Hein, voilà. Et puis, bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne. Merci pour tous vos soutiens également. C'est très important, quel qu'il soit. C'est ce qui permet aussi à la chaîne d'évoluer, d'avoir plus de visibilité. Donc, merci d'avance pour tous vos likes, vos commentaires, vos abonnements, vos boosts aussi. Un grand merci. Et les Capricornes, si vous avez besoin de moi pour du privé, vous avez toutes les informations juste en dessous de la vidéo dans le descriptif pour pouvoir me joindre. Alors, on y va avec l'oracle des Météores. On va aller prendre une énergie, une tendance pour la période du coup du mois de juillet. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous les Capricornes? Alors, je vais pas prendre... non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Et je prendrai le dos de deck avec... Allez, s'il vous plaît. Ah, elles veulent tomber... sinon, je vais aller la chercher moi-même. Allez, pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on peut me dire? Je vais aller la chercher. Hop. On a le potentiel exacerbé. Donc là, clairement, ça ouvre un champ des possibles pour vous, les amis. Et on a la carte de la transformation. Transformation. Et juste après, on a le chakra du cœur. J'ai l'impression qu'il y a comme un alignement peut-être ici avec ses passions, ses envies, ses désirs. On nous parle de changement peut-être aussi ici où il va y avoir un peu plus de créativité. Alors, ça peut être par rapport à vos projets, le fait d'être créatif dans ces projets et de prendre à bras le corps toutes les démarches qui sont nécessaires pour atteindre ces objectifs, pour aller vers un changement, pour moi ici clairement. On peut y voir aussi peut-être, alors on a deux fois en réduction, on a deux fois le chiffre 10 qui peut m'indiquer effectivement la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle, un nouveau commencement. Je le ressens vraiment comme ça. Ouais, on a l'acceptation, l'amour de soi. Ouais, moi ce que je ressens ici, c'est que on se met un petit peu plus en priorité avec ses propres besoins. C'est peut-être ça aussi le changement et la transformation. C'est que vous avez peut-être été un peu dans la retenue par rapport à ce que vous aimeriez voir véhiculer dans votre vie et que là, vous allez vous ouvrir le champ des possibles pour atteindre tous vos objectifs, quels qu'ils soient. Et on va y mettre tout son cœur. Pour moi, c'est ça que je ressens également. Mais j'ai un autre message. Si c'est en lien avec une relation ici, effectivement, il y a une notion d'accepter peut-être certaines émotions qui sont liées avec une autre personne et puis d'aller vers ce changement, vers cette évolution, vers peut-être cette notion de transformation, de changement, d'évolution, d'aller peut-être s'investir vers quelque chose de plus engagé avec quelqu'un. Donc voilà, en tout cas, on nous dit que c'est une période prometteuse avec le potentiel exacerbé. C'est une période prometteuse, une période fertile pour vous, pour aller vers ces changements, vers cet accomplissement. Donc voilà déjà ce qui ressort pour vous les Capricornes. Donc on va aller voir. On va aller voir avec l'oracle de Garance sur le général. Mais on est vraiment, je pense vraiment, la fin d'un cycle, annonce toujours le début, le commencement de quelque chose. Alors, est-ce que pour certains, on a déjà... alors, peut-être pour certains, on a déjà enclenché certaines choses et que là, on arrive justement, grâce à sa détermination, sa persévérance, son potentiel créatif, peut-être tout simplement, on va arriver à ses fins. Pour moi, ici, on a la carte de l'amour, encore une fois. Vous voyez, chakra du cœur, l'amour, on est vraiment sur l'ouverture, sur la passion, sur ce qui vous anime, effectivement. Alors oui, tiens, on a le commencement. Bon, écoutez, ça
ça vient valider tout ce que je vous ai dit précédemment. Ça peut être un nouveau départ amoureux hein, pour certains. Est-ce que vous avez, comment je pourrais dire, rencontré quelqu'un et que là vous êtes au début d'une relation, comme pour ceux qui sont déjà en couple depuis un certain temps, on pourrait nous dire que vous êtes dans une phase de changement et de nouveaux cycles, voire peut-être de renouveau, ou alors bah, tout simplement on est en train hein, de démarrer quelque chose au niveau d'un projet à deux, hein, ça peut être ça. On a la carte du garant, ok. Le garant, c'est l'univers, c'est vos anges, c'est les synchronicités, c'est la validation de quelque chose pour moi ici, ok. On est guidé ici. Alors, si c'est une rencontre, on a la carte de l'art. Si c'est une rencontre, alors hop là, ça se met tout en travers. Si c'est une rencontre amoureuse pour certains, bon, il peut y avoir quelque chose en commun, une passion commune. Peut-être on a rencontré quelqu'un par ce biais-là après. Hein, mais encore une fois, une notion de créativité, comme si, ouais, cette rencontre peut-être, hein, je le ressens comme ça, exacerber un petit peu toutes vos émotions, mais dans le bon sens en tous les cas. Après, pour certains, ça peut être aussi l'amour d'un art, d'une passion, quelque chose que l'on voudrait peut-être exploiter, vers lequel on vous dirige, comme une forme de vocation également. Vous voyez, je le ressens également comme ça. Donc, allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vous? On a la carte de l'action hein, qui a voulu se retourner. Donc, on passe à l'action, on démarre quelque chose, on y met du mouvement, hein, toujours est-il. Est-ce que, oui, ça peut être, je vous dis, hein, quelque chose qui démarre par rapport à une passion. Ouais, alors j'en ai trop là, je veux pas tout ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a le choix. On a le choix qui a voulu ressortir, les amis. Pour moi, il peut y avoir de nouvelles directions. On est vraiment sur un nouveau départ. Hein. Encore une fois, on a la carte du printemps. Alors, ça peut être aussi depuis cette période que vous travaillez sur un projet et que là, ça y est, les choses sont en train de se décanter. Ça peut être une nouvelle direction. Ça peut être un changement de vie hein, pour d'autres. On a quand même l'énergie de la réussite juste derrière. Donc, on a relevé tous les défis pour aller vers ce nouveau commencement, vers ce renouveau. Hein. Moi, je l'entends comme ça. Effectivement. Ouais, alors il y a eu des attentes, il y a eu peut-être des blocages à un moment donné, mais moi, ce que je ressens ici, c'est que, ouais. S'il y avait des choses en attente pour ce mois de juillet, là, les choses vont se débloquer clairement. Et on a les ouvertures. Bon, bah écoutez, ça vient se confirmer pour vous. On a la loi, donc ça peut être aussi des démarches juridiques, administratives pour certains. Ça peut être le fait de vouloir officialiser. Alors c'est marrant parce que art, ouverture, vous voyez. Alors est-ce qu'on ouvre sa galerie d'art? Non, voilà, après ça peut être un autre art, hein, bien évidemment. Mais voilà, est-ce qu'il y avait eu des blocages peut-être en lien avec l'administratif par rapport à ça? Mais toujours est-il ici, c'est que bon, les choses sont fluides. Est-ce qu'on attendait peut-être aussi des verdicts pour pouvoir enclencher les choses? Ça peut aussi être ça. Donc, on nous parle aussi de nouvelles opportunités. Alors, là, on parle de projets, on parle de nouvelles pages, mais on parle aussi de sentiments. Donc, si on est plutôt sur des sentiments, on nous parle aussi d'un choix par rapport à une opportunité hein, qui s'est présentée à vous. Et on nous dit qu'il y a quand même, avec l'énergie de la loi, quelque chose de... comment dire comment je pourrais dire ça? Il n'y a pas de sous-entendu, voilà, c'est ça que je ressens. Il n'y a pas de sous-entendu, on est voilà dans les choses claires, nettes, les choses sont dites, mais on est aussi sur l'équilibre, d'accord? On est sur l'équilibre, sur peut-être l'engagement aussi, hein, tout simplement, d'aller vers cette ouverture, cette opportunité. Ça peut être tout simplement, voilà, par rapport à une rencontre, il y a un nouveau chapitre. J'ai l'impression que ça peut être une rencontre forte pour certains. Alors après, qui a été orchestré, je pense, ici par vos guides, par l'univers. Est-ce qu'on avait un contrat d'âme pour certains et que ça y est, enfin, c'est le moment de la rencontre de deux âmes qui avaient promis voilà, de faire un bout de chemin ensemble?
Ouais, je sais, je suis très romantique, mais, mais voilà, je vous dis ce que je ressens en tous les cas. Ça va être l'idée aussi de faire preuve de lucidité hein, quant au potentiel de cette relation. Hein. C'est vraiment ça aussi que je vois. Vous voyez, il y a vraiment cette dynamique-là. Donc, bah, vous me direz dans les commentaires. Et puis, ben, en attendant, on va aller voir avec l'oracle, enfin, le petit Lenormand. C'est le Luxurious Lenormand. Allez, on y va sur le pro et sur le financier. Alors, je suis désolée si vous entendez un petit bruit de fond. J'ai fermé la fenêtre hein, pourtant, mais ils sont en train de passer, alors que l'herbe est complètement cramée. Mais bon, il y a des fois, il ne faut pas chercher à comprendre. L'herbe est courte et complètement cramée, mais il passe quand même la pétrolette. Donc, faut pas chercher des fois. Ouais. Bon, je commence à avoir chaud par contre. Je vais peut-être aller chercher mon ventilo. Mais allez, qu'est-ce qu'on a on a la carte des poissons ici, hein, l'indépendance. Mais ça peut aussi être une forme d'abondance également. Donc, ou de transaction peut-être aussi. Allez, on va aller voir ça. On va déjà faire une petite coupe. Allez, au niveau du pro et du financier, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Alors, on a la carte de l'anneau, de l'anneau, et la carte ici des vaisseaux. Ok, donc, alors, on peut parler d'un déplacement ici pour aller signer quelque chose ou valider quelque chose. Ça peut être l'achat aussi de quelque chose. Est-ce qu'on a signé un compromis? Toujours est-il que c'est un engagement ici sur du long terme. Alors, voilà. Après, si on nous parle aussi de changement, est-ce qu'on quitte peut-être un engagement pour aller vers un nouvel engagement hein, pour certains, au niveau professionnel? Effectivement, hein, ça peut être ça. Est-ce qu'on s'engage peut-être ici vers une nouvelle transaction par rapport à un compromis de vente, encore une fois, hein, voilà. Mais bon, toujours est-il que là, ouais. Ouais, voilà, j'avais ce ressenti-là. Pour quelqu'un, pour certains, il y a le fait de quitter quelque chose et d'aller voir ailleurs, hein, tout simplement. Maintenant, pour d'autres, on peut nous indiquer qu'effectivement, en lien avec peut-être l'achat d'un bien, il peut y avoir l'idée de boucler quelque chose, de boucler une transaction. Voilà, on va essayer d'en savoir un petit peu plus au niveau du tirage. Est-ce qu'on quitte quelque chose pour aller... je ne sais pas pourquoi je ressens ça aussi, mais est-ce qu'on quitte la région pour aller vers autre chose? Sa région, quoi. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Allez. Alors, je vais mettre les cartes. Je vais aller chercher le ventilo après. Parce qu'il faisait frais avec la carte, n'importe quoi, avec la fenêtre ouverte. Mais là, du coup, j'ai fermé. Ça fait un peu effet de serre. Ok. Oh, ok. Ok. Alors, en dos de deck, nous avons la carte du bouquet. Les amis, je reviens, je vais mettre le ventilo. Me revoilà, ça y est. Il y a le ventilo qui est là. J'espère que ça fera pas trop de bruit de fond, mais bon, c'est pas tenable sinon. Donc, les amis, on revient sur notre tirage. Alors, effectivement, on voit en carte centrale que on est sur un projet, sur quelque chose de nouveau, en tout cas pour certains, et on voit qu'il y a quelque chose vraiment qui vous tient à cœur. On nous parle d'une petite contrariété, d'un petit stress, quelque chose qui vous agace en tous les cas, mais pour laquelle vous allez trouver en tous les cas l'issue favorable, l'issue positive. J'avais pas vu qu'elle était à l'envers. L'issue positive, on nous dit qu'il y a une ouverture par rapport à ce projet, même s'il y a pu y avoir un petit peu de contrariété. Alors la contrariété, bah, ça peut être tout simplement les réponses que vous attendez, une décision que vous attendez. En tous les cas, c'est comme ça que je le ressens. Mais il y a un retour positif au final. Donc pour moi, on est sur le fait d'aller vers une concrétisation. Alors, est-ce que la
contrariété pour certains. Tout à l'heure, on avait vu que on devait peut-être quitter quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre. Bon, ça peut être une espèce de timing. Je ne sais pas pourquoi je le ressens comme ça, mais voilà, est-ce qu'on a un petit peu le timing serré? C'est possible. Toujours est-il qu'on vous dit que c'est passager, hein, d'accord, qu'il y a l'issue, il y a la réussite. La réussite, elle est là. Est-ce que pour certains, la nouveauté, c'est une nouvelle entreprise? C'est fort possible. En tout cas, voilà. Mais pour d'autres, ça peut être aussi l'idée de s'établir à son propre compte. Donc, un petit contretemps, une petite contrariété va venir un petit peu vous agacer. Mais au final, vous avez la réalisation. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant pour moi ici. Mais je sais pas, ouais, il y a quelque chose qui a fait que ça a généré un stress en tous les cas. Alors, je vais essayer de savoir quel est ce stress. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? Parce que là, même en faisant les associations, parce que j'ai beaucoup de choses j'ai beaucoup de, comment dire, alors oui, ça peut être aussi, j'ai pas beaucoup de visibilité, ça peut être ça. Bon, ça peut être en lien avec une entreprise, effectivement, et on a aussi la carte des chemins, et on a la carte de la lune. Bon, on attend, il y a un objectif ici, on attend quelque chose par rapport à son activité. Ça peut être des réponses administratives, ça peut être tout ce qui est en lien avec le juridique, si c'est pour aller vers peut-être s'établir à son propre compte. Peut-être qu'il y a du retard, peut-être que, étant donné que c'est, comment je pourrais dire, la période de vacances, voilà, hein, c'est un petit peu plus long, mais pas de stress, hein. Pour moi, ouais, il y a un changement qui va être en tout cas positif. Il y a l'idée de prendre un risque peut-être aussi ici, hein, par rapport à une activité. Alors, soit parce qu'on veut se mettre à son propre compte, mais qu'on ne sait pas trop où on met les pieds pour le moment parce que, ben voilà, il faut démarrer, il faut se faire une clientèle. Voilà, il peut y avoir cette dynamique-là. Comme pour d'autres, ben, ça peut être je quitte quelque chose qui toutefois va être beaucoup plus épanouissant, mais malgré tout, ça peut générer des doutes, des peurs, des incertitudes. Voilà, ça peut aussi être ça. Maintenant, pour certains, est-ce qu'on est sur le fait d'aller vers un changement, une mutation? Ça peut aussi être ça. Est-ce qu'on attend une promotion pour d'autres? C'est possible également et que ben, il peut y avoir un petit peu de retard ou alors vous attendez encore la réponse. Hein, voilà, on a la carte ici, mais du coup, ben, ça prend un petit peu plus de temps que prévu. Pour autant, on vous dit que quelque chose va venir vous rassurer. À plusieurs reprises, j'ai quand même l'énergie de l'étoile. Hein. On nous dit aussi que c'est quelque chose de nouveau, donc il peut y avoir un petit peu d'appréhension, évidemment. Hein, donc voilà ce que je peux voir. Mais après les nuages, eh ben, on a quand même la carte du soleil, hein, d'accord, qui va venir apaiser le stress et puis qui va vous permettre d'aller de l'avant. Ici, ça peut être aussi une personne qui intervient en votre faveur. Hein, ça peut être une personne physique hein, et qui vient vous apporter un élément clé. Comme ça pourrait être peut-être une nouvelle que vous attendez, un retour que vous attendez. Donc voilà ce que je peux voir déjà par rapport à ça. Pour certains, ouais, j'avais cette notion-là et j'avais pas vu. On change de direction, peut-être qu'on change carrément. Il peut y avoir une reconversion, hein, ça peut être ça. Mais on nous dit que au final, ouais, on a les clés, les solutions, vous voyez. Peut-être il faut changer ses plans pour certains. Il faut revoir son plan pour atteindre son objectif. Donc après, voilà, je vous laisse un petit peu voir par rapport à vous. Bien évidemment. Alors, si vous étiez à la recherche d'un emploi, oui, bah écoutez, il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Alors, oui, peut-être que c'est ça l'appréhension ou les peurs, les doutes. Est-ce que je fais bien d'aller là-bas? N'écoutez pas les autres. Je sais pas pourquoi j'entends ça. N'écoutez pas les autres ou la réputation qu'on pourrait vous donner par rapport à une entreprise également. D'accord? Écoutez-vous, vous, avec vos ressentis et vos intuitions. Toujours est-il que, voilà. Alors, en ce qui concerne les finances, on voit qu'il y a une petite bataille là par rapport à une transaction. On voit qu'il y a quelque chose de, voilà, qu'il va falloir dépatouiller. Il y aura une lumière qui va être faite par rapport à un stress. Ça peut être encore une fois une notion de timing. Est-ce qu'on était peut-être en négociation pour certains avec un organisme bancaire? C'est possible également. On attend un retour, on attend des réponses, on attend la validation. Est-ce que ça a pris du retard peut-être par rapport à une réunion qui devait y avoir pour étudier votre dossier? C'est possible aussi. Toujours est-il que ça y est, enfin, les réponses, les nouvelles vont être bonnes par rapport à ça. Pour d'autres, il peut y avoir une petite dépense, un petit imprévu. Ça peut concerner un enfant. Voilà, après je vous le dis, comme ça peut être voilà une facture imprévue, je ne sais pas, mais en tous les cas, je vais remettre une carte.
Ouais, ça peut être une petite dépense, un petit stress. Un petit stress par rapport à une dépense, ouais. J'ai l'impression que, ouais, on attend des réponses par rapport à un projet, là. Alors, ça peut être vente ou achat hein, pour certains. Bon, on voit qu'effectivement, il y a une évolution qui va ramener ici une forme de stabilité. Alors, ça peut parler aussi à certains Capricornes où il y a eu des dépenses, peut-être un petit peu à répétition dernièrement, hein, ou des dépenses, comment je pourrais dire, non calculé, vous voyez, je peux avoir ça, on n'a pas fait preuve de maturité par rapport à certaines dépenses, peut-être on s'est un peu lâché, alors ça peut être, voilà, si vous êtes un peu parti en vacances, on s'est un petit peu lâché, et que là, ce mois de juillet, ou la fin du mois de juillet, après vous me direz, hein, mais il y a cette notion de retrouver une stabilité par rapport à ça également. Mais bon, au final, on a quand même plutôt des belles énergies. Est-ce qu'on attend une petite somme d'argent pour certains? En tout cas, on nous dit qu'il y a un rendez-vous qui va être important, qui va apporter un changement, une évolution, une compréhension ou une résolution par rapport à une problématique qui, toutefois, on nous dit c'est passager, hein, d'accord? Donc, voilà pour vous, les Capricornes, ce que je peux voir par rapport à ça. Alors, on va aller voir cette fois-ci sur le relationnel, le sentimental pour vous les Capricornes. On va aller voir avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Ah, j'ai une carte qui est retournée. L'oracle Dis-moi que tu m'aimes, on va prendre une carte, une énergie, une tendance, et puis on ira compléter avec les chuchotements du cœur. Et on va commencer par vous, les Capricornes célibataires. On va voir si on nous confirme un peu ce que je vous ai dit au tout début. Hop là, alors, j'en ai un petit peu trop. Je vais pas prendre tout ça. Je vais aller la chercher. Je vais aller la chercher. Ah, ça y est, il se rapproche. Là, c'est une catastrophe. Alors, ici, nous avons la carte de la sagesse, de la tempérance et du calme. On est sur une guérison ici, sur une guérison émotionnelle, effectivement. Donc, guérison, libération, on passe un cap pour moi ici. Une très grande maturité qu'il en est ressorti en tout cas. C'est ce que je ressens par rapport à vous les amis. Allez, on va aller voir avec les chuchotements du coup ce qui ressort par rapport à ça. Ah ouais. Ouais. Il y a eu beaucoup de réflexions ici hein, par rapport à une situation, par rapport à des non-dits, par rapport à des mensonges, on nous dit aussi ici. Et on voit qu'on a essayé de trouver une issue pour pouvoir se sortir de cette situation. Hein. Donc, effectivement, on est sur la phase de transformation ici, clairement. J'ai l'impression qu'on a compris certaines choses. Ici, on a le nouveau, la naissance. Hein. Donc, on est en train de tourner une page, hein, clairement, par rapport à une situation. Maintenant, est-ce que pour d'autres, on peut dire qu'il y a pu y avoir peut-être une nouvelle rencontre dernièrement pour laquelle vous vous êtes posé énormément de questions parce que vous ressentiez ici qu'il y avait peut-être des non-dits ou des non-dits ou des mensonges, quelque chose qui n'était pas clair et qui n'était pas net. Alors, la sagesse, la maturité, c'est de ne pas retomber dans le panneau, hein, on est bien d'accord, les Capricornes. Du coup, on va essayer d'approfondir hein, quelle sera l'issue de tout ça. Ouais, je pense que vous avez énormément... Il y a eu énormément de remises en question ici, hein, sur vous, sur votre façon d'être, sur quelqu'un qui se disait être sur la même longueur que vous et qui, au final, n'était pas sincère, n'était pas honnête. Hein, et pour moi, vous êtes parti ici. Pour moi, j'ai un petit peu ce ressenti-là que pour certains... ouais, j'ai l'impression que pour certains, il y a eu le début, le commencement de quelque chose, mais que vous avez su écouter vos ressentis. Alors, transformation, le potentiel, c'est ça, hein, c'est toute l'expérience que vous avez acquise tout au long des années, tout au long de certaines relations, hein, pour d'autres, qui fait qu'aujourd'hui, vous savez peser le pour, peser le contre et prendre la bonne décision pour vous avec l'énergie de la tempérance, c'est ça, hein, c'est je sais évaluer les choses, je sais évaluer la situation et je sais prendre la bonne direction également. Et moi, je pense que pour certains, ouais, il y a quelque chose qui a pu être assez, comment dire,
complexe, ouais, complexe à comprendre, mais je pense que vous avez compris en tous les cas. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Non mais attends. Alors, c'est cette carte-là, mais après, quand j'ai voulu la prendre, les autres ont voulu se retourner, mais je prends celle qui s'est retournée en premier. Donc, on nous parle de changement de direction ici par rapport à une situation. Ici, on a eu, bah oui, avec la notion de vérité, de justice par rapport à des non-dits, on a su y voir clair, tout simplement. Vous aviez une vision juste par rapport ici à quelqu'un. Ça peut être quelqu'un aussi qui a manqué de maturité à un moment donné, hein, quelqu'un qui peut-être, voilà, a été un petit peu immature. Vous avez su prendre le temps d'observer quelque chose, pour moi, ici, clairement, d'accord? Donc, moi, c'est en tout cas, c'est ce que je ressens ici dans un premier... Je pense qu'on a voulu s'engager vers quelque chose, mais que bah, on a changé de voie après, hein, d'accord? Alors, est-ce qu'il y avait aussi peut-être une décision à prendre entre deux personnes? Il peut y avoir aussi cette dynamique-là. Et du coup, c'est ça aussi, hein, c'est je pèse le pour, je pèse le contre, mais toujours est-il que si je veux être avec quelqu'un, je veux être sur... voilà, on ne veut plus se mentir à soi-même déjà, dans un premier temps ici. Et c'est ça le plus important. C'est comment dire, c'est de ne pas se mentir à soi-même, c'est clair et net. Alors, quelle évolution, s'il vous plaît? J'ai l'impression qu'on est en train de tourner une page, là, clairement. Alors oui, on pourrait dire aussi qu'on est en train de tourner une page par rapport à un passé où ça a été dans le mensonge, ou peut-être qu'on n'a pas voulu voir certaines responsabilités, parce que je pense que oui, vous vous êtes menti sur un chemin, sur une personne en particulier. Moi, je vois qu'il y a eu une séparation là, clairement, hein, pour certains. Vous avez voulu y croire à un moment donné, quitte à vous mentir à vous-même, mais que là, bah peut-être justement, que là, il y a une nouvelle rencontre et que vous vous rendez compte que bah, c'est pas comme ça que ça devait se passer, vous voyez. Je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment comme ça que je le ressens. Vous tournez une page. C'est ça la transformation, c'est que vous avez compris qu'il ne servait à rien de trouver aussi des circonstances atténuantes, alors que la vérité était là sous vos yeux. Hein. Allez, quelle sera l'évolution pour tout ça? Donc, par rapport à tout ça, ouais, il y avait de la jalousie, de la possessivité, de l'insécurité également. Hein. Alors, vous, votre ex, après, vous me direz... ouais, la surveillance. Peut-être même que oui, il y a eu cette dynamique d'avoir découvert quelque chose, je pense. Et que peut-être justement la jalousie était peut-être fondée à un moment donné, ok? Je le ressens vraiment comme ça. Est-ce que la personne était déjà engagée ailleurs et que vous l'avez su après? Et on a la renaissance, voyez. Vous tournez une page, les amis, clairement. Ici, il y a une forme de libération. On repart sur un nouveau départ. On repart sur un nouveau départ. Oui, c'est pas très... mais bon, vous avez compris le concept. Ici, pour moi, vous tournez une page. Vous laissez ça derrière vous. Vous ne voulez plus tout ça. Vous prenez la décision. Vous faites preuve même d'autorité. Tout à l'heure, on avait l'énergie, il me semble, de la justice. Je vais remettre une ou deux cartes quand même. Tout à l'heure, on avait l'énergie de la justice. Donc, c'est ça, c'est je tranche. Parce que là, pour moi, c'est trop. C'est trop ou pas assez, du coup. Hein, voilà, mais du coup, pour moi, c'est trop. Et je veux plus aller vers cet engagement-là pour moi-même. Voilà, je reste fidèle à moi-même, ici, clairement. Je pense qu'il y a eu de la trahison, là, clairement. Peut-être vous étiez même marié avec une personne. Ouais, il y a eu de la tristesse, ok. Ou vous avez appris que quelqu'un était déjà engagé. C'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure. Et on a la tristesse, ok. Il y a quelque chose qui n'était pas du tout épanouissant. Alors, je ne prends pas celles qui sont tombées, elles n'étaient pas retournées. Mais je pense qu'il y a quelque chose dans un lien ici qui faisait qu'on était sans arrêt dans la frustration et dans l'insécurité. Et pour moi, votre sagesse, votre maturité vous a fait tourner la page, clairement. Et ici, on est sur une renaissance. Et donc... moi, je pense... Alors, est-ce qu'on peut m'approfondir ici? Alors, est-ce qu'il y a réellement une nouvelle rencontre, du coup, pour vous? Et oui, on a l'attirance. Donc, ouais, il y a l'attraction, l'attirance vis-à-vis d'une autre personne, pour moi, ouais. Vous avez fait un choix. Alors,
Ça peut parler au triangulaire, effectivement. Est-ce qu'on était justement en triangulaire, qu'on vous a fait miroiter quelque chose, et puis qu'au final, eh ben, la promesse n'a pas été tenue. Vous étiez, voilà, moi je pense que vous étiez en permanence ici dans l'attente de quelque chose qui n'arrivait pas et que bah, du coup, il y a en parallèle, il y a eu une nouvelle rencontre pour laquelle bah, vous vous projetez probablement ici. Ouais, vous avez remis des choses en question. Ouais, je le ressens. Vous voyez, la triangulaire, elle était pas très très loin. Et là, il y a un nouveau rendez-vous, une nouvelle rencontre, effectivement. C'est la solution pour vous de sortir de ça. Donc, je vous laisse un petit peu voir adapter. Vous le savez, comme je le dis toujours, et je me répète, je le sais, mais visiblement, il y en a qui ne comprennent pas trop le concept. Donc, je suis obligée de le redire à chaque fois, voilà. Surtout pour les nouveaux aussi, bien sûr. Donc, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à regarder un de vos autres signes, une autre vidéo, voilà. Vous prenez pas, si ça ne résonne pas avec vous, vos situations. Et puis, les célibataires, on se retrouve à la fin pour le message de vos guides. Alors, on y va pour les Capricornes en couple cette fois-ci. C'est parti. Ça y est, ils se sont arrêtés là de faire du bruit. Ça fait du bien parce que moi, ça me perturbe en vrai. Hop là. Alors, nous avons l'entrevue, le rendez-vous, la rencontre. Et ok, et on a le futur, l'anticipation et la préparation. Donc là, ça peut effectivement nous dire qu'il y a quelque chose en préparation et qu'on peut être sur des échanges ou partage d'idées par rapport à un projet futur, un projet à venir. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Et on a le mariage, l'accord et l'officialisation. Ok, il y a un nouvel engagement à venir ici, clairement. Donc ça peut être un mariage, voilà. Comme ça pourrait être en lien avec un projet. Il y a quelque chose qui se met en place et qui s'engage. Ouais, quelque chose qu'on a attendu, quelque chose qui a demandé voilà, de la patience et de la sagesse. C'est comme ça que je le vois. On peut être sur des tête-à-tête, ici des face-à-face, sur une nouvelle projection par rapport à son avenir de couple. Donc, est-ce que c'est, on envisage d'emménager ensemble pour certains? Est-ce qu'on envisage de créer son foyer, sa maison, sa famille, d'acheter peut-être un bien pour d'autres? Il peut y avoir aussi cette dynamique-là. Mais en tout cas, voilà. Est-ce que c'est l'heure peut-être d'un tête-à-tête, une demande en mariage? C'est possible. Ou est-ce qu'on doit officialiser quelque chose? Est-ce qu'il y a des démarches par rapport à des papiers? Ça peut être un Pacs pour certains. Ou un contrat de mariage pour d'autres. Allez, on y va avec les chuchotements du cœur. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, les amis Capricorne? Hop là, on a la carte du projet qui a voulu ressortir ici. Donc, ouais, il y a des plans sur la comète pour certains Capricornes. Effectivement, ça peut être les plans d'une maison, pourquoi pas. Je sais pas pourquoi j'ai dit plan. Ok, alors, et on a la carte de l'attirance. Ok. Le futur. Ouais. Il y a une notion ici de, comment je pourrais dire, de tomber d'accord, tout simplement par rapport à un projet. En tout cas, je le ressens comme ça. Il y a l'idée de trouver les... Ouais, alors, ça me parle de compatibilité, de complicité par rapport à un projet. Bon, en tout cas, on nous dit qu'il y a une projection de futur, là, clairement. Ça peut être un bébé aussi, je sais pas pourquoi j'entends ça, mais ouais. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a l'issue, donc l'ouverture, les possibilités qui se mettent... Donc, est-ce qu'on est peut-être aussi, pour certains, sur des démarches? Ça peut être des démarches au niveau des finances pour trouver le financement de quelque chose. Ça peut être ça. Comme ça pourrait être aussi des démarches. On fait des visites de maison. Vous voyez, il peut y avoir ça également. On a le printemps. Et on a la carte de la roue.
Ouais, quelque chose qui a pris du temps, hein, voilà, c'est ça que je ressens, quelque chose qui a pris du temps, puisqu'on nous parle de lenteur, il y a quelque chose qui a pris du temps à arriver à vous, on nous dit qu'il y a des nouvelles, en tous les cas, qui arrivent peut-être lentement, mais sûrement, mais on nous dit aussi qu'il y a une évolution, d'accord. La roue qui tourne, souvent, la roue dans le tarot, c'est aussi un déblocage par rapport à une situation, il y a quelque chose qui se remet en mouvement, après justement du retard, hein, pour certains. Est-ce que pour certains, il y a la notion de construire quelque chose? Alors, mince, j'ai un cheveu qui est tombé. Hop. Alors, est-ce qu'il y a l'idée de construire quelque chose, d'avoir fait des plans et qu'il fallait attendre peut-être voilà, la finition par rapport à des plans? Ça peut être des plans de maison, hein, voilà. Mais en tous les cas, on nous dit qu'il y a quelque chose qui se met en mouvement, qui va impliquer ici un nouveau départ ou le fait de passer à l'action. Hein, c'est ça, c'est vraiment ça que je ressens. Ouais. Il y a l'idée de passer à l'action. Oui, il y a eu des blocages. Hein. Oui, il y a eu des blocages. Ok. Allez, on va essayer d'approfondir un petit peu. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Eh ben, on a le début de cycle. Bon, bah, écoutez, je vous disais un nouveau départ. Et puis, en dos de deck, eh ben, on a quand même la carte sur le même chemin. Bon, peut-être c'est ça aussi, hein, c'est qu'on se consulte ici pour se mettre d'accord sur des plans. Alors, les plans d'emménager, les plans de maison, les plans, vous adaptez, bien sûr, par rapport à vous. Mais en tout cas, ça amène un nouveau départ ou le commencement de quelque chose. Tout à l'heure, je vous ai dit la fin de quelque chose, le début d'autre chose. Hein. Voilà, quelque chose qui se transforme pour vous, mais en quelque chose peut-être quelque chose qui va amener un rapprochement. Alors, est-ce qu'on vivait à distance pour certains et que on décide d'un commun accord, tout simplement d'emménager ensemble? C'est fort possible hein, pour moi ici. Alors, j'en ai trop là, je veux pas tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre par rapport à tout ça? Alors, décidément, les amis, les cartes, elles veulent tomber par paquet. Mais je veux pas tout ça. Je veux... Allez, encore 2 cartes maximum. On a la carte de l'été. Ouais, il y a quelque chose qui se décante cet été. Effectivement. Alors, j'ai aperçu la carte des vacances, hein. Ça peut être une projection sur des vacances ou alors ça peut être aussi tout simplement pendant la période des vacances, il y a quelque chose d'important qui va se décider pour vous, les Capricornes. Allez, encore une carte, s'il vous plaît. Bon, il y en a 2. Allez, c'est pas grave, on va les prendre. Et on a la réussite et on a la carte du changement. Ouais. Et c'est marrant, on a encore la lenteur en dos de deck. Donc, quelque chose qui a pris du temps peut-être, ou quelque chose qui a demandé de la patience, qui a demandé de la maturité, pour pas prendre une décision trop à la hâte, hein, voilà. Mais ça peut être aussi quelque chose qui a pris un petit peu plus de temps que prévu. Est-ce qu'il y avait du retard, des contretemps? Peu importe. Ici, on nous dit qu'en tout cas, il y a une issue qui va amener une réussite et qui va amener les changements que vous attendiez voir se manifester. Ça peut être un changement de lieu de vie, encore une fois, voilà. Mais on voit qu'on arrive à accomplir quelque chose de très positif, quelque chose qui se remet en mouvement. Alors, si on n'est pas du tout sur des projets, si on n'est pas du tout là-dedans, mais qu'on est plutôt sur l'affect, sur l'émotionnel, au niveau de votre relation, on peut indiquer que effectivement, il y a peut-être eu, à un moment donné, peut-être un peu d'éloignement, et que là, pendant cette période-là, en tous les cas, il va y avoir un rapprochement, à nouveau, une alchimie qui revient comme un renouveau. Hein. Peut-être qu'il y a eu un petit peu dernièrement de blocage ou de situation, en tout cas qui était un petit peu bloqué. Bon, bah là, on réussit à nouveau à repartir sur de nouvelles bases en adoptant ici tout simplement des changements qui vont être nécessaires pour aller vers cette réussite et vers ce changement hein, qui va être pour moi, qui va amener en tout cas un nouveau départ. Ok, donc voilà pour vous les Capricornes en couple. Peut-être on a pris conscience qu'il fallait remettre un peu une nouvelle dynamique hein, dans sa relation. Il était peut-être sur une forme de routine. Il y avait quoi derrière un nouvel message. Ouais, je pense que là, c'est aller à la rencontre de l'autre à nouveau. Vous voyez, je le ressens vraiment comme ça. En tout cas, on va aller voir cette fois-ci. Vous prenez bien sûr si ça vous parle. Hein, si ça vous parle pas, eh ben vous tournez, vous passez sur
vidéo. Et puis là, on va aller voir le message de vos guides. Et oui, tout à l'heure, on avait cette notion de changement, de transformation, quelque chose qui revient, hein, ouais. On a la plume rayée ici. Cette plume symbolise l'équilibre entre le ciel et la terre. Elle t'aide à trouver l'harmonie et le bon équilibre entre ta vie matérielle et spirituelle. Continue, tu es sur la bonne voie. Et en dos de deck, on a la plume de la poule. On n'en voit pas tous les jours, mais bon. Cette plume symbolise l'empathie, la patience et la protection des plus faibles. Elle représente l'instinct maternel. Tu as besoin de parler de quelque chose qui te dérange depuis un moment. Tu vas devoir extérioriser, pardon, sinon tu porteras un fardeau à jamais. Ouais, c'est peut-être ça, c'est peut-être de dire des vérités, d'exprimer en tous les cas ses besoins pour pouvoir tourner une page et puis pour pouvoir tout simplement retrouver une forme d'équilibre. On nous dit aussi tout à l'heure, j'avais cette dynamique de patience, de quelque chose qui a peut-être pris un petit peu plus de temps. C'est ça aussi, ça peut être ça, d'accord? Donc, voilà pour vous les Capricornes. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera en tous les cas. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis, je vous souhaite à tous et à toutes un très joli mois de juillet, bien sûr. Si vous êtes en vacances, profitez-en à fond et passez de belles vacances. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de soutenir la chaîne avant de quitter la vidéo. Moi, je vous fais des gros bisous et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Bye bye les Capricornes.